Cu donne du dihydrogène plus de l'eau plus des ions Cu de plus. Et on dit que la transformation oxydoréduction est en fait un échange d'électrons entre les deux couples. Puisqu'on voit ici que le H3O+ capte 2 électrons, alors que le Cu libère ou perd 2 électrons. En fait, les électrons perdus par le cuivre sont immédiatement captés par le H3O+. Et c'est pour ça qu'on parle d'échange d'électrons dans une réaction d'oxydoréduction. Alors, on dit que les réactions d'oxydoréduction sont un échange ou sont des échanges d'électrons entre les deux couples considérés. Entre les deux couples considérés. Bien évidemment, toutes les relations vues en première sur le calcul de quantité de matière, le calcul de concentration des ions, le tableau descriptif d'avancement sont valables pour les réactions d'oxydoréduction. Donc je n'en parlerai pas ici. Et je passerai directement à parler de la vitesse de réaction et sa définition. Alors, donc ça, c'est le deuxième point de ce rappel, et qui est la vitesse de réaction volumique. Dite simplement vitesse de réaction. Alors, il faut savoir que quelle que soit la réaction chimique, on peut la classer et donc elle peut être soit une réaction lente ou alors une réaction rapide. On dira
qu'une réaction est lente si le temps total de la réaction, si l'état final est atteint pour un temps supérieur à quelques secondes. Donc ici, quelques secondes. On dira que la réaction est rapide si l'état final est atteint en moins d'une seconde. C'est assez qualitatif là. C'est seulement pour fixer les idées. Lorsqu'une réaction prend quelques minutes, quelques heures, voire quelques jours, elle est dite lente. On parle de réaction rapide lorsque c'est assez rapide et selon bien évidemment le contexte. Mais pour fixer les idées, on peut se fier à ces deux cas. Alors, on voit qu'il y a des réactions lentes, des réactions rapides. Alors, on peut comparer donc deux réactions et dire laquelle est la plus rapide et laquelle est la plus lente. Et on peut les comparer de deux façons. D'une façon dite qualitative. Alors, je vais dire là, on peut comparer de façon qualitative aussi, ou de façon descriptive, c'est-à-dire sans trop rentrer dans les calculs. On peut comparer de façon qualitative et descriptive deux réactions chimiques. Comment faire? Alors, oui, il y a une condition et ils doivent avoir le même volume, ayant le même volume. Si les volumes de solution sont différents, on ne peut pas les comparer. Il faut bien fixer un paramètre pour pouvoir comparer. Alors, comment faire ça? On peut tracer la quantité de matière, n de t, ou alors l'avancement de la réaction x de t des deux réactions et ensuite conclure graphiquement. Si on trace par exemple les deux réactions en fonction de la quantité de matière ici,
et ici en fonction du temps. Une première réaction aurait cette courbe-là, ça ce serait N1, et une deuxième réaction aurait une courbe comme ceci, N2. Alors dans ce cas-là, on peut dire la courbe qui est au-dessus est celle de la réaction qui est la plus rapide. Donc conclure graphiquement, on dira la courbe de dessus correspond à la réaction la plus rapide. Ce qu'on peut comprendre en disant que si on fixe un instant t, alors pour la première courbe, on atteint une quantité de matière n, et pendant ce même temps, avec la deuxième réaction, on va atteindre une quantité de matière n' supérieure. Donc on voit bien que la courbe 2 correspond à la réaction la plus rapide, qui nous donne plus de quantité de matière à un instant t donné. Donc ça, c'est la façon visuelle, graphique, qualitative de comparer deux réactions. Alors, on peut s'intéresser à un calcul plus en détail de cette rapidité. Alors, on peut s'intéresser quantitativement à l'évolution quantitativement à l'évolution d'une réaction chimique. Auquel cas, on considérera la vitesse de réaction à un instant t. À l'évolution d'une réaction chimique qui doit par ailleurs avoir un volume constant à volume constant. Je note grand V. On besoin qualitativement l'évolution de la réaction chimique à volume constant. Il faut alors calculer la vitesse volumique de réaction. Volumique de réaction